comment en est-on arrivé là? 2 Timothée 3 verset 18 pour aborder le thème des temps difficiles. La question se pose, quel est le schéma par lequel les temps plus favorables deviennent des temps difficiles, que ce soit pour la société ou pour la communication de l'Évangile et la cause de Christ? Dans le passage devant nous, nous avons la réponse. Lorsqu'un pourcentage important de la population tombe en banqueroute morale dans leur caractère, les temps deviennent difficiles pour tous ceux qui veulent marcher dans l'honnêteté, la justice et l'amour. À quelle période se situent ces temps difficiles? L'expression « les derniers jours » se réfère à la période où Paul écrit déjà, car en parlant de tels hommes, Paul dit à Timothée de s'en éloigner, verset 5. Mais l'expression concerne des temps à venir plus tard, car Paul dit « il y aura des temps difficiles », donc dans une période future. Mais plus largement, les derniers jours ou les derniers temps signifient toute la période depuis que Christ est venu pour accomplir notre salut. Puisque Christ était l'ultime révélation de Dieu, il est le dernier Adam et l'accomplissement des desseins de Dieu. En lui, tout est dévoilé. En Hébreux 1 verset 1 et 2, l'auteur écrit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Donc littéralement, les derniers temps concernent toute la période depuis la venue de Jésus-Christ sur la terre jusqu'à la fin du monde. C'est la période pendant laquelle il n'y a plus de mystère, ou de vérité cachée. C'est la période où Dieu nous a tout révélé, la période de la nouvelle alliance par le sacrifice de Jésus-Christ. Quelle est la nature de ces temps difficiles? Sache que, vient du verbe ginosko et signifie de garder constamment à l'esprit, de savoir reconnaître qu'il y aura des temps difficiles. Verset 1. Les temps seront difficiles. Le mot difficile traduit le mot chalpo qui signifie difficile à supporter. Ce mot est utilisé une seule autre fois dans la Bible en Matthieu 8 verset 28 en parlant de deux démoniaques qui vivaient dans des sépulcres. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par la verset 1. Un temps d'apparence religieuse verset 5. On retient une forme de religion, on fait des cérémonies religieuses avec un langage religieux, mais étant très loin de toute pensée biblique. Tradition, bon sentiment, écuménisme, lorsque le pape a invité les représentants de toutes les religions du monde à venir à Assise pour prier ensemble pour la paix. Même l'Organisation mondiale de l'athéisme était présente pour prier. Beaucoup de gens parlent de Dieu mais de manière assez vague, et surtout séparée de la personne de Christ, son identité de fils de Dieu, sa vue parfaite, sa mort expiatoire, sa résurrection corporelle et son retour glorieux. Qu'est-ce qui rend ces temps difficiles? Les caractéristiques personnelles de la population. Égoïste littéralement, amoureux d'eux-mêmes. C'est à la racine de tous les autres péchés du caractère. C'est le contraire de l'amour qui ne cherche point son intérêt. 1 Corinthiens 13 verset 5. Ami de l'argent. C'est un adjectif signifiant amoureux de l'argent. Ce terme est utilisé en Luc 16 verset 14 pour parler des pharisiens qui étaient avares. La forme nominale en 1 Timothée 6 verset 10. L'amour de l'argent. C'est une racine de tous les maux. Fanfaron. C'est une manière de parler où on s'exalte soi-même, se réclamant de qualité et d'honneur que l'on n'a pas. Ce mot alazon est trouvé aussi en Romains 1 verset 30 et il est traduit par le même mot. Insensible. Ce mot astorgo signifie sans affection naturelle, storgo signifiant l'amour généralement dans le cadre familial, l'amour entre parents et enfants. En Romains 12 verset 10, nous avons le mot opposé philostorgo qui signifie plein d'affection les uns pour les autres. Intempérant. Signifie sans la maîtrise de soi-même. Le mot akrato signifie littéralement impotent, et dans un sens moral, sans tenue. Il est employé surtout en rapport avec la convoitise. De telles personnes ont le sens de ce qui est juste, mais elles se laissent facilement entraîner vers le mal. Emporter. Verset 4. Traduit le mot propté qui signifie littéralement tomber en avant. C'est une personne qui se précipite follement, sans faire attention, dans une action quelconque. Enflé d'orgueil. Le verbe tuphomer signifie littéralement envelopper dans la fumée, ou en termes contemporains, jeter de la poudre aux yeux. La personne est littéralement enfumée par son propre orgueil. Les caractéristiques sociales de la population hautain. Verset 2. Ce sont des gens qui regardent avec mépris d'autres personnes qu'elles considèrent comme inférieures soit socialement, soit matériellement, soit par leur talent naturel. Blasphémateur. Traduit plus exactement ceux qui raillent les autres. Ce sont des gens qui emploient des termes abusifs en
parlant aux autres ou en parlant des autres. Rebelles à leurs parents. En anglais le terme est rendu « désobéissant aux parents ». Mais le terme signifie « ne voulant pas être persuadé ». En Tite 1 verset 16. Le mot est traduit par rebelle, en Tite 3 verset 3. Le même mot est traduit par désobéissant. Ingrat. Le mot signifie justement sans gratitude. Ce mot n'existe ailleurs que dans Luc 6 verset 35 où il est dit que Dieu est bon pour les ingrats et pour les méchants. Ce péché est sans doute lié à la relation enfant-parent. Déloyaux. Ce mot traduit le terme grec aspondo qui signifie littéralement « sans une libation », et donc « sans un traité de paix », car la signature de traité de paix ou de cessez-le-feu était accompagnée par une libation. Aujourd'hui on parlerait d'amener une bonne bouteille pour fêter notre accord. Ce terme désigne quelqu'un qui refuse d'entrer dans une alliance ou un accord et donc quelqu'un qui refuse d'être apaisé. Calomniateur traduit le mot diabolo d'où vient le mot diable. Il s'agit de quelqu'un qui lance de fausses accusations dans le sens large. On parle de ceux qui cherchent la petite bête chez l'autre et qui répandront sur son sujet des critiques et des insinuations. Cruel. Anéméro en grec, ce mot signifie quelqu'un de sauvage, manquant de civilité, sans merci, exactement le contraire de quelqu'un de doux. Ennemi des gens de bien. Littéralement, sans amour pour le bien, et donc, hostile à toute bonne pensée et toute bonne action. Traître. Ceux qui sont traîtres dans leur interaction avec autrui. Ce n'est pas uniquement des traîtres envers les croyants en temps de persécution. Les caractéristiques spirituelles de la population. Irréligieux. Ce terme est le négatif de l'adjectif osio qui signifie séparer de l'injustice ou de la pollution. C'est un mot associé à la justice et il est mentionné en 1 Timothée 2 verset 8 où « les hommes doivent prier en évent des nains purs » et en Tite 1 verset 8 où l'évêque doit être « juste, saint ». Aimant le plaisir plus que Dieu. C'est plutôt « amoureux du plaisir au lieu de Dieu ». Les exigences saintes de Dieu sont ignorées et la vie est vécue en fonction de plaisir et d'intérêt personnel. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Il s'intéresse facilement aux découvertes nouvelles, aux spéculations théologiques ou aux pratiques impies. Ils n'ont pas assez de discernement pour parvenir à une connaissance, ici, une pleine connaissance, de la vérité. Ils vont trouver une doctrine qui convient à leur opinion personnelle, puis essayer de trouver des passages bibliques qui la soutiennent. Ce sera une lecture superficielle de la parole et ils ne l'auront jamais étudiée dans une attitude de révérence et d'obéissance. Opposés à la vérité. Comme Janès et Jambres. Ce sont deux des magiciens de Pharaon qui se sont opposés à Moïse et ont reproduit les mêmes signes que lui, leurs bâtons deviennent des serpents, ils changent l'eau en sang et ils produisent des grenouilles. Exode 7 versets 10 et 11 et chapitre 20 verset 22, chapitre 8 versets 2 et 3. Mais lorsque Moïse a fait que la poussière de la terre devienne des poux, les magiciens n'ont pas pu reproduire le signe, et ils sont dit, ceci est le doigt de Dieu, Exode 8 versets 12 à 15. Les noms Janès et Jambres ont été retenus dans la tradition orale d'Israël et sont mentionnés dans le Targum de Jonathan en Exode 7 verset 11. Un Targum est une copie du manuscrit avec des détails supplémentaires issus de la tradition orale des Juifs. Corrompus d'entendement. Ce terme signifie que les faux enseignants de la foi chrétienne se sont corrompus dans leurs pensées et leur volonté. Ils ont cédé leurs pensées à des puissances occultes et donc leur raisonnement est faussé. Réprouvés en ce qui concerne la foi. Le mot réprouvé traduit adokimo, qui signifie désapprouvé. Selon Romains 1 verset 28, ceux qui ne se sont pas souciés de connaître Dieu, il les livre à leur sens réprouvé. À une manière de penser que Dieu désapprouve et rejetée par lui. Il s'agit de gens ici qui ont le sens moral perverti parce que leurs pensées sont obscurcies par leurs propres spéculations. Ils ont perdu toute conception de la signification et de la puissance de foi chrétienne. Vaincus ultimement par la puissance de Dieu. Janès et Jambres ont reconnu que la puissance exercée par Moïse était celle de Dieu, car ils étaient incapables de reproduire les autres signes opérés par Dieu. De la même manière, Dieu mettra une limite aux opposants de l'Évangile. Leur folie, d'un terme anoïa qui signifie « sans compréhension », signifie le non-sens. Ce non-sens sera manifeste ou totalement dévoilé. Tout le monde finira par comprendre que c'était une imposture par rapport à la vraie puissance de Dieu. En conclusion, c'est ainsi que nous en arrivons là. Notre société fait apparaître des gens qui manifestent beaucoup de ces traits de caractère à la fois personnels, sociaux ou spirituels. C'est un manque de fibre morale et d'honnêteté.
Ce n'est pas uniquement de l'immoralité mais de l'amoralité, ou une absence de tout sens moral. Sans règle, sans conscience, l'homme ne reconnaît aucune vérité universelle à laquelle il doit être soumis. Seul compte pour lui son point de vue et son intérêt personnel et immédiat. Cependant, l'Esprit de Dieu peut l'éclairer et il le fera par la proclamation et le témoignage personnel de Jésus-Christ selon la Bible. Parole de Dieu. De tout temps, Dieu a sauvé les âmes les plus endurcies. Son amour et sa puissance sont infinis. Alléluia.